Salut à tous, c'est Miou, j'espère que tout se bien. Donc aujourd'hui une vidéo tout simplement, on va s'intéresser hors contexte de la Coupe d'Afrique. Comme vous le savez, actuellement c'est le mercato hivernal avec pas mal de joueurs qui rejoignent pas mal de clubs. Donc si la vidéo vous intéresse, si le football africain en général vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et liker sur la vidéo comme d'habitude. Bonne vidéo à tous. Donc voilà, on va s'intéresser un petit peu à l'actu mercato des joueurs africains qui ont récemment rejoint quelques clubs. Donc voilà, mis à part le contexte de la Coupe d'Afrique. Donc voilà, vous savez que je fais pas mal de vidéos là-dessus, etc. Et là j'ai décidé de un petit peu sortir de ça et parler du football, du reste du football concernant le mercato justement. On a eu pas mal de transferts intéressants, pas mal de rumeurs intéressantes, mais les transferts dont je vais vous parler dans cette vidéo sont quasiment officiels, voire officiels. Donc voilà, sans plus tarder, n'hésitez pas à vous abonner, installez-vous confortablement et on est parti. Donc on va s'intéresser à trois mercatos en particulier. Le premier c'est Hannibal Mejbri, donc l'international tunisien qui a récemment rejoint le FC Séville justement, le fameux milieu de terrain. Donc lui c'est officiel, il a même déjà commencé récemment les entraînements avec l'équipe de Séville. Donc voilà, il est plus que motivé à s'entraîner avec eux. Voilà, il s'agirait d'un prêt de 6 mois avec une option d'achat à 20 millions d'euros. Ça a été affirmé par les nombreux médias et notamment les clubs qui sont concernés, le Séville et Manchester United. Donc comme vous savez, malheureusement sa situation à Manchester United elle était assez compliquée avec seulement 419 minutes de jeu jouées depuis le début de saison. Donc c'est l'équivalent à 4 matchs entiers joués, donc c'est vraiment pas beaucoup pour un but marqué. Donc pour vous dire à quel point franchement il était mis de côté par Erik ten Hag, c'était compliqué pour lui, très souvent sur le banc, il rentrait pas en match contre des petites équipes, contre des matchs de coupe, c'était compliqué pour lui, il n'arrivait pas à marquer, donc il a décidé de partir en prêt justement et ça reste une très bonne idée de sa part. Donc voilà, pour ceux qui le savent, notamment les internationaux tunisiens qui sont concernés, il avait refusé de jouer de la Coupe d'Afrique pour se trouver un nouveau club afin de se lancer un nouveau défi, et pour moi ça reste quand même une bonne idée, histoire de se relancer dans le football, retrouver du temps de jeu et se réépanouir dans le sport tout simplement. Donc malheureusement l'un des seuls défauts peut-être que je dirais dans ce transfert, c'est que Séville est actuellement en difficulté, ils sont actuellement 17e de Liga justement, ils sont au bord de la zone rouge, au bord de la relégation, c'est très compliqué pour eux. En plus de ça, on sait qu'ils avaient récemment, c'était compliqué pour eux, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas fait de mercato, peut-être avec l'arrivée de Sergio Ramos gratuitement qui est arrivé, mais mis à part ça, niveau argent, transfert, c'était très compliqué pour eux. Et là c'est le premier transfert qui arrive réellement à Séville avec le transfert de Hannibal Mejbri. J'espère qu'il va pouvoir s'épanouir, trouver du temps de jeu, faire des complémentarités notamment avec Enisri, le buteur du Maroc, combiner etc avec des Fernando ou des Rakitic, puisqu'on sait que Séville a pas beaucoup de milieu de terrain aussi, c'est justement pour ça que sont allés le recruter. Et j'espère que lui qui va pouvoir s'adapter dans ce championnat espagnol, championnat qu'il n'a jamais connu auparavant. Ça reste un grand club mis à part les problèmes qu'ils ont actuellement, et j'espère qu'il va pouvoir s'épanouir et revenir avec la Tunisie en grande forme d'ici les prochains rassemblements tout simplement. On passe maintenant à Gift Orban, le Nigérien qui a récemment rejoint l'Olympique Lyonnais. Donc c'est des grosses rumeurs, mais normalement ça devrait être officialisé très bientôt. Le fameux numéro 9, buteur, la machine à but devant les cages, Nigérien Gift Orban, qui a eu le Harry Go de Fabrizio Romano très récemment sur Twitter. Donc ça fait vraiment plaisir pour les supporters lyonnais, notamment c'est un transfert estimé à 13 millions d'euros après notamment l'arrivée de Malik Fofana à l'Olympique Lyonnais, parce qu'on sait que l'Olympique Lyonnais commence à se relancer justement depuis qu'ils ont esquivé la DNCG, ils ont fini tous les problèmes avec ça. Ils vont pouvoir faire un vrai mercato notamment et pouvoir se relancer, notamment avec leur nouveau président Textor justement. Donc voilà, le début de saison il était un peu compliqué pour lui avec la Gantoise, même s'ils sont 3e actuellement certes, mais pour lui, pour le niveau individuellement pour Gift Orban, c'était très compliqué pour lui. Il a beaucoup de temps de jeu avec 17 matchs joués etc depuis le début de saison, mais niveau statistique c'est pas vraiment ça, il est que à 3 buts en 17 matchs, c'est très compliqué pour lui. Il joue à quasiment tous les matchs, il joue à tous les matchs même, il est toujours titulaire, mais malheureusement il arrive à moins trouver le chemin des filets par rapport à la saison dernière. Notamment il n'a pas été appelé pour la dernière Coupe d'Afrique avec le Nigeria notamment, et on sait que le Nigeria c'est très compliqué, il y a beaucoup de concurrence, notamment Boniface, Osimhen, ils ont une très grande attaque, c'est très compliqué pour lui de se faire appeler, même si la saison dernière il sort d'une énorme saison avec il me semble 16 buts ou 17 matchs, un truc comme ça, c'était vraiment une machine à but. Il était courtisé par les plus grands clubs européens, Tottenham, Séville, Manchester United, mais c'est finalement l'Olympique Lyonnais qui a décidé de le signer cette saison, 13 millions d'euros, ça reste un prix assez abordable quand même, mais ça reste quand même assez compliqué le fait qu'il est que à 3 buts en 17 matchs joués. À voir comment ça va se passer, ça reste quand même un gros défi assez risqué, et j'espère qu'il va pouvoir s'adapter en Ligue 1 justement, qui reste un championnat assez bon pour marquer un maximum de buts justement. Et voilà, en plus de ça on pourrait peut-être penser à ce qui pourrait être la relève de Lacazette justement, qui quand même a été énorme depuis son retour à l'Olympique Lyonnais. Il me semble qu'il a fini même meilleur buteur, un truc comme ça la saison passée en Ligue 1. Cette saison c'est un peu plus compliqué au vu de la situation de l'Olympique Lyonnais, ils n'ont pas vraiment de club, pas vraiment de coach, c'est un peu compliqué pour eux, l'enchaînement de coach, les mauvaises performances, les défaites etc, c'est très compliqué pour eux, mais Lacazette fait quand même le taf. Peut-être que Serge il compterait sur une attaque à 2 buteurs, peut-être à voir, mais en tout cas on sait que les concurrents de Lacazette comme Mama Baldé, comme Kadewere, on sait que Kadewere était parti justement. Mama Baldé c'est très compliqué pour lui, en plus il l'a que en presse, c'est très compliqué pour lui, il n'arrive pas à s'adapter dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Donc à voir si Gift Orban va pouvoir s'adapter, marquer un maximum de buts et justement sauver l'Olympique Lyonnais de cette zone rouge, de ce très mauvais début de saison malheureusement. Donc voilà, en plus de ça on sait que l'Olympique Lyonnais se relance, c'est pour ça qu'ils vont aller chercher un Gift Orban, ils n'ont pas fini leur mercato, il y a peut-être Benrahma, peut-être 2 joueurs qui vont arriver à l'Olympique Lyonnais, donc c'est pas terminé ça, leur mercato il vient juste de commencer. J'espère que Gift Orban sera dans le meilleur
meilleures conditions justement pour améliorer et progresser dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Ça reste un très jeune joueur qui peut encore se relancer justement. Après, on sait que certes d'énormes saisons les saisons passées, cette saison c'est un peu plus compliqué pour lui. J'espère qu'il va pouvoir se relancer durant ces 6 prochains mois et à voir comment ça va passer son passe à l'Olympique Lyonnais tout simplement. Et on finit enfin avec Faris Moumbagna du Cameroun qui a récemment rejoint l'Olympique de Marseille en tant que buteur justement. Donc là aussi on a eu le Here We Go de Fabrizio Romano et il a récemment passé sa visite médicale d'ailleurs en Côte d'Ivoire il me semble pour quelques raisons, parce qu'il fait partie de la sélection du Cameroun pour jouer cette Coupe d'Afrique. C'était un peu plus particulier par rapport à lui, mais il a passé sa visite médicale aujourd'hui il me semble. Donc voilà, le transfert est estimé à 8 millions d'euros. Donc en soi, au vu des performances qu'il fait, du joueur qu'il est, c'est vraiment très c'est rentable on va dire. Il fait un très bon début de saison du côté du championnat norvégien avec 28 matchs joués, 15 buts et 5 passes D, pour vous dire à quel point il est rayonnant dans son club actuel. Très bon joueur, il joue actuellement en plus de ça à la Coupe d'Afrique, mais malheureusement il n'est pas titulaire avec le Cameroun malgré le fait que Vincent Aboubakar ne soit pas présent à cause du forfait etc. de sa blessure. Lui malheureusement il n'est pas titulaire. Toko Ekambi est préféré à lui, mais en tout cas il a fait une entrée contre la Guinée, il a été plutôt intéressant, il joue un peu de partout, il peut être polyvalent sur les ailes ou en tant que buteur. On sait que son vrai poste ça reste le poste de numéro 9. Peut-être qu'il viendra à l'Olympique de Marseille pour remplacer Vitinha qui lui est peut-être sur la porte de sortie on va dire hein, parce que voilà on sait que c'est un peu compliqué pour lui en plus avec la concurrence Aubameyang qui est vraiment très bon avec Marseille, Iliman Ndiaye qui pourrait peut-être s'imposer en tant que numéro 9 voire numéro 10 peut-être juste derrière Aubameyang. C'est un peu compliqué pour lui, en plus de ça Joaquin Correa qui c'est assez compliqué pour lui. Donc on soit Vitinha sur la porte de sortie et peut-être Faris Moumbagna qui pourrait arriver à l'Olympique de Marseille histoire de les sauver justement. Et à voir comment le coach de Marseille pourrait un peu aligner ça en duo avec Aubameyang en tant que concurrence, à voir comment ça se passer. Mais en tout cas Moumbagna pourrait être un joueur très intéressant. Pour 8 millions d'euros c'est assez rentable, assez faisable, je pense que ça reste très intéressant. Mehdi Benatia derrière de ce côté, c'est son premier mercato mais c'est vraiment un mercato très bon, franchement intéressant aussi. Et voilà, je pense qu'il vient aider l'Olympique de Marseille qui, tout comme l'Olympique Lyonnais, galère depuis le début de saison. C'est un peu moins pire, mais quand même sont actuellement 7ème de Ligue 1. C'est quand même assez décevant on va dire pour l'Olympique de Marseille qui est habitué à jouer dans le top 3 de Ligue 1 et là ils sont 7ème, c'est assez compliqué pour eux. Beaucoup de défaites, beaucoup de résultats pas du tout satisfaisants. À voir comment ça se passer, peut-être avec les nouvelles stratégies de Gattuso, comment il va voir avec Faris Moumbagna, Aubameyang et comment il va aligner un petit peu son attaque. Mais on sait qu'il a vraiment des attaquants de qualité avec Ismail Assar et Iliman Ndiaye justement du Sénégal qui pourraient être très intéressants, des joueurs intéressants. En plus Faris Moumbagna ça reste un jeune joueur de 20 ans il me semble, c'est un 2000, un 35, 23 ans, 23, 24 ans. Donc on sait que franchement il peut encore progresser, il a encore de la marge devant lui et ça reste un joueur avec un énorme potentiel qui peut beaucoup offrir dans ce championnat de Ligue 1 justement. Et en plus de ça, si on voit un petit peu ses qualités, il est très bon en duel, il est fort athlétiquement, c'est un joueur qui franchement en contact contre les défenseurs peut être très intéressant. Il a une grande puissance d'accélération, c'est un joueur qui n'est pas trop lourd, pas trop balèze, qui peut vraiment avoir de la vitesse et être très intéressant à récupérer les premiers ballons justement. Il a une bonne finition, c'est pour ça qu'il a autant de buts, 15 buts marqués depuis le début de saison, c'est vraiment rayonnant. Et voilà, il a un bon jeu de tête, il est pas très grand non plus pour 1m85, mais quand même il réussit à se débrouiller, récupérer les meilleurs ballons de la tête et marquer un maximum de buts justement. Et bien sûr la chose la plus intéressante, la plus intelligente, c'est qu'il est très intelligent, il sait se marquer, il sait se démarquer, il sait récupérer les ballons ou tirer, comment utiliser le ballon etc. Il est pas très technique mais on sait qu'il est très intelligent, il a un très bon jeu de tête, une très bonne finition, c'est ce qui font ses qualités et qui font que ça reste un très bon numéro 9, très bon buteur et un très bon coup de la part de l'Olympique de Marseille tout simplement. Donc voilà, c'était les 3 transferts de cette vidéo justement. Donc voilà pour Hannibal Mejbri, j'espère qu'il va pouvoir s'adapter avec Séville et justement récupérer du temps de jeu, progresser et se faire montrer parmi les meilleurs clubs européens. Voilà, j'espère que potentiellement s'il trouve du temps de jeu et réussit à s'adapter avec Séville, Kip sera acheté justement à 20 millions d'euros par le Séville FC. Du côté de Gift Orban, j'espère qu'il va trouver du temps de jeu justement avec la Casette en pointe, qu'il va pouvoir se réadapter et se relancer avec l'Olympique Lyonnais. J'espère qu'il va les sortir de la zone rouge notamment et histoire de se conserver en Ligue 1 pour la saison prochaine. Et du côté de Faris Moumbagna, j'espère qu'il va pouvoir s'adapter, qu'un buteur va sûrement partir si jamais il parvient à arriver à l'Olympique de Marseille. Donc je pense que ça va être 3 recrues très intéressantes pour leur club tout simplement. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bien sûr on va parler du reste de la Coupe d'Afrique. C'était Minou, ciao.